Là où les montagnes se rejoignent pour ne laisser passer que la route, c'est dans ce triangle que Didier Girard a installé sa ferme pédagogique sur ces terres incultes. Alors là, c'est le corral à bisons. C'est l'endroit où, quand on veut attraper les bisons, et normalement, le minimum est le mieux. Donc en général, c'est une fois par an. Je les bloque dans le corral, tous, et je les fais passer dans un couloir qui finit par une cage où on peut attraper, par exemple, les petits... Alors, c'est Monsieur Bison, Madame Bisonne, et les bébés, c'est les bisonneaux. Donc on peut attraper les petits bisonneaux pour leur mettre les boucles d'oreilles pour les identifier, ça c'est obligatoire. Et ça me permet aussi de vermifuger tous les bisons. Alors vous voyez, là j'y suis allé avec précaution parce qu'il y a un nid de guêpe qui s'est mis à côté. Et il y a 2 jours quand je suis allé pour mettre la balle, il y a une guêpe qui est venue, paf, elle m'a piqué directement sur le pif. Donc là, j'y suis allé tranquillou. Mais il fallait que je ferme pour pas qu'un des béliers puisse rentrer et aller voir les bisons. Ça m'est arrivé une fois, ce genre de... et ça a été malencontreux pour le bélier. Ils l'ont pris pour une agression et ils l'ont défoncé à coups de corne. Et puis on va rentrer au milieu des bisons. Donc vous restez bien toujours au milieu comme ça, il n'y a pas de souci. Même ceux qui sont à l'extérieur, il n'y a pas de souci du tout. On va leur déposer aux bisons une balle ronde parce que c'est une période de l'année où avec la canicule, tout ça, l'herbe a arrêté un peu de pousser et donc ils ont mangé tout ce qu'il y avait en herbe dans les parcs une première fois. Je leur avais redonné une deuxième fois la partie forêt et leur parc d'hivernage derrière le camping là-bas. Donc là, ils sont en condition minimum. Ils ont leur point d'eau au fond. Ils ont ici où il y a des râteliers à foin. Alors qui dit animal sauvage, ça ne veut pas dire un animal agressif. Vous voyez, ils ne vont pas venir me charger pour rien. Par contre, c'est des animaux qui, quand on dit sauvage, qui ont peur très rapidement. Par rapport à une vache domestique ou un cheval, il faudra bien moins, la moindre petite source de frayeur va les faire réagir vivement. Et c'est là où ça devient dangereux, parce qu'un animal qui a peur, il est capable de faire n'importe quoi. Et que ce soit un mouton, une vache, un cheval ou un bison, voilà, c'est là où le risque intervient, quoi. Donc ce n'est pas des animaux spécifiquement agressifs, mais c'est des animaux sauvages, donc il faut qu'ils soient dans des conditions tranquilles, habituelles, vous voyez. On est là, on ne les sent pas du tout le moindrement stressé ou agressif ou à venir, je ne sais pas, lever la queue, venir dire qu'est-ce que vous faites là, vous êtes des intrus et tout ça. Non, ils nous acceptent bien. Alors, c'est la chance que ça soit tellement dur que même le loup, jusqu'à présent, il a longé le Vénéon, mais il n'y est encore pas allé les cartonner là-haut. J'ai eu une attaque de loup ici, après les parcs à bisons, au fond, là, quand on ira rentrer les brebis, on va passer à côté. Il faisait tellement beau, c'était en octobre 2015, donc j'avais laissé dormir mes brebis la nuit tranquille là. Et au petit matin, j'en ai retrouvé 5 qui se sont fait attaquer par le loup, donc 2 qui se sont fait bouffer le tiers avant, et 3 qui étaient égorgées, mourantes quand je suis arrivé, quoi. Alors il y a le pacha, il y a voilà, il y a le gros-père. Moi j'appelle toujours le gros-père le chef, c'est le mâle reproducteur. Il choisit ses femelles quand il veut, comme ça, enfin bon là, quand il peut. Après les petits jeunes, ils font ce qu'ils veulent derrière, hein. Quand il a le dos tourné, ça c'est la vie, hein. Mais après, au niveau des femelles, c'est très organisé. Autant c'est très grégaire, ça vit toujours ensemble.
Mais autant c'est très hiérarchisé, il y a toujours la bisonne numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et elles sont toujours en train de se mesurer dans l'équilibre. Et bien sûr, les petits bisonneaux, ils vont manger avec leur maman en fonction de son classement dans l'accès et tout ça. L'expérience que j'ai eue, c'est que quand j'ai vendu à mon jeune collègue là, du Vercors des animaux, j'ai vendu la numéro 1 dans le lot. Et donc je me suis dit, bah, la numéro 2, elle va devenir numéro 1. Hein? Eh ben non, parce qu'il y avait deux petites jeunes qui ont vu le changement de hiérarchie, qui ont un côté un petit peu agressif, enfin, un petit peu quand même. Bon là, elles se sont un peu calmées, mais à un moment donné, je les trouvais un peu agressifs. Et donc, bah, c'est les deux petites jeunes qui sont devenues numéro 1, numéro 2, et l'ancienne numéro 2 est devenue numéro 3. Voilà. Comme quoi, c'est pas 1 plus 1 égale 2, oui, si on a envie, quoi, pas toujours.